Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mémoriser n'importe quel texte rapidement et facilement en utilisant la méthode des mots-clés. Et pour vous montrer exactement comment utiliser et appliquer cette méthode-là, on va tout de suite passer à notre présentation. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans Wikipédia et j'ai cherché un article au hasard. Je suis tombé sur l'article de l'abus variable. C'est un rapace que voici. Donc, ce que vous allez faire pour utiliser cette méthode-là, c'est premièrement lire votre texte et deuxièmement, en tirer tous les mots-clés. Donc, ce que j'ai fait ici. Donc là, j'ai lu le texte, j'ai mis le titre ici, et là, c'est tous les mots-clés de ce texte que j'ai placé ici. Alors évidemment, il faudra lire et comprendre. L'objectif étant qu'une fois que j'ai mis mes mots-clés ici, je peux revenir et je vais par exemple pouvoir les lire et savoir exactement de quoi ça parle. Par exemple, là, vous avez Chine, vous ne savez pas du tout de quoi ça parle. Moi, je sais que Chine, c'est parce qu'il est répandu en Chine. Donc ça, c'est la première chose. Lire votre texte et tirer les mots-clés. Une fois que vous avez fait ça, ce que vous allez faire maintenant, c'est vous allez les classer. Vous allez classer vos mots-clés. Par exemple, ici, j'ai classé les mots-clés en disant nom et classification. Donc, c'est la bus variable, butéo, rapace diurne, et ça fait partie de la famille des Accipitridés. Après, je vais mettre toutes les informations en rapport au lieu. Donc, ça va être les mots-clés qui sont en rapport au lieu. Et je vais continuer à faire ça. Donc, je vais avoir des mots-clés en rapport au plumage, des mots-clés en rapport à la forme et des mots-clés en rapport à l'alimentation et au régime. Donc, si on revient ici, donc vous voyez que là, il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas de classification, c'est juste un gros pavé de texte. Alors que là, mes mots-clés sont maintenant beaucoup plus organisés. Évidemment, c'est beaucoup plus clair que ça. Vous allez extraire les mots-clés, vous allez les classer. Et puis troisièmement, on va passer à l'étape de la mémorisation. Et c'est là où on va appliquer les techniques de mémorisation que je vous apprends dans cette chaîne. Donc là, vous n'avez pas vraiment d'autre choix. Vous pouvez soit répéter ces mots-clés pour espérer les mémoriser. Et croyez-moi, ça va être extrêmement lent, ennuyeux et très difficile. Soit vous utilisez une méthode de mémorisation à base d'imagerie où vous allez tout simplement transformer chaque mot-clé, enfin, chaque série de mots-clés en une image. Par exemple, ici, je vais transformer toute cette série de mots-clés en rapport au nom et à la classification en des images. Voilà comment est-ce que je vais procéder. Donc, j'ai la bus variable. Ce que je vais essayer de faire, c'est transformer cette information en image en utilisant des associations. Alors, la bus, ça fait directement penser à l'image d'un bus. Variable, je ne vais pas transformer ça en image. Et butéo, ça me fait penser à une bouteille d'eau. Donc, du coup, je peux imaginer une bouteille d'eau avec un bus ou sur un bus. Deuxièmement, c'est un rapace diurne. Alors là, il y a le mot urne qui se trouve ici et ça me fait penser à une urne directement. Et ça fait partie de la famille des Accipitridés. Donc ça, on va le laisser pour plus tard. Je vais tout d'abord vous montrer comment est-ce que je vais transformer tout ça en image. Donc ce que je vais faire, c'est que je peux utiliser l'image du rapace. Je peux l'imaginer en train de conduire un bus en buvant de l'eau, donc une bouteille d'eau, butéo, et qu'il est en train de transporter une urne. Donc du coup, je me retrouve avec une image qui ressemble à peu près à ça. Cette image-là devrait m'aider à me rappeler des deux premiers mots-clés. Pour le deuxième, enfin pour le troisième, Accipitridés, là c'est un mot très complexe, mais on peut le transformer en image facilement. Il suffit tout simplement de le diviser en plusieurs parties. Nous avons la partie D ici, à la fin, qui fait penser à un D. Nous avons la partie pétri, qui fait penser à un pétrin. Et nous avons la partie axi, qui fait penser un taxi. Donc du coup, je vais réunir tout ça dans une image. Je vais imaginer un taxi qui est en train de transporter un pétrin et un dé, et il va y avoir une collision entre le taxi et le bus. Je vais bien visualiser cette image-là, je vais me répéter à moi-même les images que je viens de créer, et normalement, je vais garder ça en tête. Bon, je vais vous donner un deuxième exemple, mais pour garder ces images-là en tête avec les informations correspondantes, il faut faire des répétitions, et le meilleur moyen de faire des répétitions, c'est d'utiliser des flashcards. Je vais vous montrer comment faire ça, mais avant, je vais vous donner un deuxième exemple, l'exemple du lieu. Alors, le rapace est répandu en paléarctique, dans les îles de l'océan Atlantique. Donc vous voyez ici que je me rappelle, parce que j'ai lu le texte, j'ai tiré les mots-clés, je sais que c'est pas dans l'océan Atlantique, c'est dans les îles de l'océan Atlantique, en Chine, en Mongolie, en Europe et en Russie. Je vais une nouvelle fois transformer cette série de mots-clés en rapport au lieu en une image. Donc paléarctique, je vais utiliser l'image d'un palais fait de glace pour créer une association. Océan Atlantique, alors là j'ai une image pour ça, Atlantique ça me fait penser à élastique, donc je vais utiliser des élastiques. Chine ça me fait penser à un panda, donc je vais imaginer un panda en train de jouer avec des élastiques. Mongolie ça me fait penser à un guerrier mongol, donc le guerrier qui est en train de surveiller le panda en train de jouer avec des élastiques. C'est incroyablement bizarre et très étrange comme image, mais dites-vous que plus les images vont être bizarres, plus les images vont être hors normes, plus ils seront mémorables. Europe, ça me fait penser à l'image du drapeau de l'Union européenne. Et enfin, Russie, ça me fait penser à un ours. Je vais créer une animation bizarre avec tout ça.
En imaginant que le guerrier mongol ici, il va protéger le panda en utilisant le drapeau de l'Union européenne contre l'ours que voici. Et ils sont en train de faire ça pour protéger donc le rapace. Ce que je vais faire après, c'est que je vais faire la même chose pour les restes des mots-clés. Donc pour chaque mot-clé, je vais créer des petites animations comme cela. Pour les mémoriser, comme je l'ai dit, on va devoir faire des répétitions. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire des répétitions, c'est d'utiliser les flashcards. Alors je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire cela. Donc là, j'ai déjà créé deux flashcards, deux cartes plutôt, pour les deux informations. Donc là, j'ai mis dans un côté bus avec taxi. Alors bus avec taxi, c'est l'image que nous allons créer. Je ne vais pas mettre l'image ici parce que ça prendrait trop de temps et ces images doivent être faites mentalement. Bus avec taxi, c'est quoi? C'est l'image du bus, donc c'est la bus variable, butéo, butéo. Taxi, c'est quoi? C'est le nom de famille, donc Axi Pétridé. Donc il y avait un taxi, il y avait un pétrin, il y avait un D. Je vais essayer de me remémorer des informations. Donc d'un côté de la carte, je vais mettre on va dire des mots qui vont me rappeler l'image que j'ai créée. Et de l'autre côté, si on va mettre retourner, je vais mettre les mots-clés. Donc là, c'est bus variable, butéo, butéo, rapace diurne et famille des Axipétridés. Donc on va dire que c'était facile. Deuxième exemple, le palais de glace. Ça, c'est l'image que nous avions créée pour le lieu. Donc je ne vais pas mettre l'image ici, je vais directement mettre un seul mot-clé en rapport à l'image. Donc palais de glace, qu'est-ce qu'il y avait dans le palais de glace? Eh bien le palais de glace déjà c'est que le rapace est répandu en palais arctique. Et dans le palais de glace il y avait un panda, donc en Chine, qui jouait avec des élastiques dans les îles de l'océan Atlantique. Il était protégé par un guerrier mongol, donc au niveau de la Mongolie, avec un drapeau de l'Union européenne. On retrouve le rapace aussi en Europe et il le protégeait contre un ours qui représentait l'information Russie. Donc si je retourne, je vais mettre les mots-clés ici. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que si je reviens, je vais faire la même chose pour le reste des mots-clés que j'ai réussi à extraire de mon texte. Chaque série de mots-clés vont être transformés en des images. Voilà, si vous avez apprécié cette méthode, si vous voulez en apprendre davantage sur cette technique de mémorisation, en utilisant des images, en utilisant des animations, eh bien, je vous invite à aller voir l'une de mes nombreuses formations gratuites. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Et si vous avez apprécié cette méthode, je vous conseille d'aller voir cette vidéo maintenant dans laquelle j'explique une autre méthode un peu similaire qui vous permettra de mémoriser des textes encore plus vite.